Bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Corentin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Donc ça va être une nouvelle de l'élevage, voilà. Alors ici à la caméra nous avons les jeunes, enfin des jeunes de l'année, parce que les autres sont dehors. Alors dedans il y a des coureurs indiens panachés, comme celui-là, il y en a 3. À côté il y a une canne de Rouen, que j'ai déjà baguée. Voilà, donc il y a du demi-sauvage, des coureurs indiens, des barbaries. Voilà, comme ceux qui sont sous l'ampoule là. Aussi en jeune dans cette case là j'ai ma canne Colvert qui a 8 petits, voilà, donc elle est dedans mais c'est tellement sombre que je peux pas vous les montrer. Ensuite dans les naissances, dans 2 semaines maintenant, j'ai mon noix du Poitou qui va avoir des oisons, mais ce ne sont pas les siens, voilà, parce que ses œufs étaient clairs, donc ce sont des œufs d'oie de Toulouse, voilà. Donc dans 2 semaines, elle va avoir des petits. Voilà. Donc là, il y a les 2 chèvres. Voilà, comme toujours. Voilà, Naya et Macaron. Voilà. Donc sans plus attendre, on va aller dans ma volière. Voilà. Parce que la reproduction a commencé. J'ai plusieurs cannes qui ont pondu déjà. Et d'autres qui vont pas tarder à pondre. Excusez-moi si vous entendez du vent. Donc là, il y a mes mâles de Barbarie. Mon jar de Guinée. L'oie doit être à côté de son nid. Donc voilà, donc on arrive dans la volière. Voilà. Donc elle est divisée en 3. Une première partie où il y a 4 couples et l'autre où il y a juste une espèce. Donc dans cette partie-là, il y a les carolins. Voilà. Les carolins, les 2 autres sont là-bas. Voilà. Avec sans oublier les nichoirs. Voilà, celui-là que j'ai fait hier. Et celui-là. Voilà, celui-là, il y a une des 2 cannes qui a déjà pondu dedans. Mais sauf que malheureusement, elle s'est mise à couver au bout de 5 œufs et tous les œufs étaient clairs. Voilà. Et là, c'est la partie des mandarins. Donc le couple de sauvages et le couple de blancs. Voilà, donc la canne mandarin sauvage pond dedans. Elle doit être à 3 ou 4 œufs, je sais plus. Voilà, il y a les pictaves à côté. Alors en nouveaux arrivants, dans la volière d'à côté, il y a un couple de mignons. Attendez, je vais rentrer dedans, ça va plus vite. Hop. Une canne stretcher et un mâle sauvage, voilà. Donc la canne a déjà pondu 12 œufs qui sont en couveuse. Je les ai mis il n'y a pas si longtemps que ça, donc je les ai mis samedi, donc je vais les mirer dans pas longtemps. Donc là il y a un nichoir, enfin il y en a plein des nichoirs, voilà. Il y a 3 nichoirs que j'ai achetés à Ducatillon, voilà, qui sont super. Donc là il y a mon couple de sarcelles à collier, voilà, qui sont très bien accouplés. Et là-bas, donc il y a mon mâle bernache à crinière qui est tout seul, les sarcelles du Chili, les carolins argentés et les pilets des Bahamas argentés. Donc cette année, là, sur ces 3 espèces qui sont là, enfin les 4 avec les sarcelles, et sans compter le mâle crinière, je pense avoir de la reproduction partout, parce que la Caroline, je vais essayer de la faire bouger sans trop la faire bouger, elle est bien assez ronde, donc je pense qu'elle va pas tarder à pondre. Voilà, et la sarcelle à collier aussi. Après les sarcelles à collier, non c'est la sarcelle femelle Chili, oui. Donc là, donc les pilets des Bahamas et les sarcelles à collier vont pondre qu'à partir de mi-avril, hein. Donc c'est pas encore la saison, même s'il y a beaucoup de parades en ce moment. Voilà. Donc ensuite je vais vous montrer 2 nids dans mon bâtiment qui est adossé à ma volière. Voilà. Donc là c'est là où dorment les 2 nouveaux arrivants que je vais aller vous montrer tout à l'heure. Donc là il y a un nid de canne de Barbarie, voilà. Alors je sais pas si c'est la pie-noire ou la brune, voilà, ou peut-être toutes les 2. Et là il y a le nid de mon noix de Guinée, voilà. Il y a déjà 6 œufs en couveuse qui vont éclore, qui sont en train de naître d'ailleurs, au moment où je vous parle. Et donc là, c'est sa 2e ponte, et donc je vais la laisser couver, voilà. Ah oui, donc elle est là-bas, je vais aller vous la montrer. Voilà, donc tout là, donc ce sont mes demi-sauvages. C'est les premiers qui sont nés, ils sont nés au mois de février, voilà, c'était les tout premiers, un lot de 30, voilà, ça fait du monde. Après il y a les parents qui sont là, voilà, ils sont tous les 6, tous les 6, et puis mes oies de Guinée qui s'en vont, voilà, le mâle à gauche et la femelle à droite, voilà. Donc maintenant on va aller voir
d'autres bébés, enfin des naissances, des nouveaux arrivants. Voilà, oui, beaucoup de nouveaux arrivants dans cette partie. Donc là, j'ai fait un parc provisoire pour que les oies broutent l'herbe. Et donc en ce moment, il y a les oies à tête barrée. Voilà. Donc elles sont pas prêtes de se reproduire. Hein. Elles vont se reproduire que dans 2 ans. Mais elles sont très bien couplées. Je vous laisse entendre. Voilà, donc elle, c'est un projet. Là, tout ici, donc à partir de là, tout ça, tout ce qui revient au grand piquet, ça va être leur volière. Voilà, elles vont avoir une volière. Et après, elles auront un enclos qui fera tout ça là-bas. On va passer à côté, qui revient là, et hop. Voilà. Mais en attendant, dans l'enclos, donc là, il y a mon oie de Toulouse qui s'est échappé. Et sinon, là, dans l'enclos, c'est qu'il y a des jeunes de l'année, donc les premières petites oies, des oies de Toulouse, les 2 plus jeunes à côté, 2 petites oies de Guinée, là. Mais les parents, ce sont mes oies de Siam. Donc je pense qu'il y a un problème dans les gènes, ça me fait des oies grises. Une autre petite oie là-bas, et après ce sont des demi-sauvages et quelques croisés coureurs indiens aussi, comme celui-là, avec la tête un peu blanche. Voilà. Donc les nouveaux arrivants, je vais aller vous les montrer de plus près, mais bon voilà, ils sont là. Donc, je vais vous les montrer de plus près. Ce sont un couple de mignons blancs. La canne, je l'ai acheté chez un particulier, et le mâle, je l'ai acheté à l'exposition de Chazelle. Il a fait 95. Donc je suis vraiment très très content. Voilà, donc on vient les voir. Hop, donc les voilà, les mignons. Donc ils ont vraiment un bec très très court, donc je suis très content. Voilà. Ils commencent juste à s'accoupler, donc je pense que je pourrais avoir des œufs d'ici une semaine ou 2. Parce que normalement, eux, ils devront rester avec les oies tête barrée dans cet enclos là, donc voilà. Voilà, donc les petites oies. Donc après, là, il y a mes poules de Barbezieux qui ne pondaient pas jusqu'à présent, parce que malheureusement, c'est que je les faisais dormir dans leur pondoir, parce que par manque de place. Et là, j'ai remédié à cela. Si j'arrive à ouvrir la porte, on va passer de l'autre côté. Voilà. Parce que je leur ai ouvert un peu de verdure, parce que sinon, c'était vraiment dégueulasse. Voilà. Donc là, je fais des essais de cabane, pas très concluants, mais bon, je fais des essais. Donc voilà, donc le coq est un petit peu barjot, hein. Vous pouvez voir, il va chercher à m'attaquer. Mais bon, arrête Coco. Donc voilà, donc avant c'est qu'elle dormait dedans, et donc les pondoirs sont là. Et dans le coup je leur en ai fait un. Voilà, donc il y a une poule qui sort de dedans. Voilà, donc je leur ai fait un petit nichoir. Vraiment tout simple, mais bon, elle se met à pondre maintenant. Parce que le coq les grimpe, voilà, il m'attaque. C'est un bon coq, hein. Pas de problème. Voilà. Et donc ensuite on est paré d'en face, donc c'est les coureurs indiens. Donc les coureurs indiens, j'ai beaucoup d'œufs en couveuse. Ça, c'est pas ce qui manque. J'ai encore trouvé un nid ce matin de la canne truitée, comme ils appellent, donc celle du milieu. Il y en avait 14, voilà. Donc mes 2 cannes et le mâle. Donc il y a cette cabane aussi, mais bon, ils dorment pas là. Ils dorment. Les coureurs indiens dorment avec les oies du Poitou. Donc voilà. En ce moment, je ramasse plus trop d'œufs de coureurs indiens, parce qu'avec parce qu'on a eu des chaleurs soudaines au mois d'avril. Voilà. Donc les panachés, qui sont dans un très beau parc. Parce que le parc, je l'ai refait il y a 1 mois, 2 mois maintenant que je l'ai refait. Donc l'herbe est très bien poussée, hein, comme vous pouvez le voir, avec leurs petits points d'eau, tout ça, puis les coureurs indiens, un essai de cabane. Mais bon, ils rentrent tous les soirs, je les rentre, parce que j'ai pas installé la clôture électrique autour des parcs encore. Donc là, bien sûr, ils sont tout en bas, donc on va rentrer dans l'enclos. Il y a les canards de Rouen. Voilà. Donc on va aller les voir. Voilà, donc j'ai des cannes vraiment très belles, hein. Je les ai achetées, surtout celle-là, hein. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Et l'autre canne, elle est là. Donc elles pondent un œuf par jour. Bon, c'est déjà bien, et le mâle. Elles pondent vraiment un œuf par jour. Enfin, non, elles pondent un œuf par jour, donc c'est très très bien. Voilà. Et donc ici, il y a des nouveaux arrivants. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous les avez peut-être vus. Donc je zoome. C'est un couple de canards Cayuga. Voilà. Alors depuis qu'ils sont là, j'ai déjà ramassé 3 œufs. Voilà, qui sont en couveuse. Et là, donc pareil, hein, ils dorment pas là. Ils dorment avec les mignons, le mignon col vert et avec la canne stretcher, voilà.
Et ils ont un petit bassin, voilà, ils s'accouplent, il n'y a pas de problème. La canne pond de temps en temps, c'est très bien. Voilà, donc je pense que ça va être une vidéo assez courte, hein, mais bon, ça va. Mais je pense en faire d'autres après. Voilà, donc là, il y a mes oies de Siam. Bon, je sais que le jarre est pas très beau, hein, mais bon, voilà. Je pense que je vais essayer de me retrouver une belle souche pour l'année prochaine, ou s'il faut pour 2022. Enfin bon, on verra. Donc oui, on verra pour une autre souche, ou alors je vais les garder, je sais pas. Donc là, il y a les barbaries, donc la canne brune et la canne un peu cendrée, je sais pas trop, blanc-gris, voilà. Et puis en bas, ben, il y a des... Enfin, dans le parc d'en bas, il y a mes oies de Toulouse, voilà. Donc là, il y a un couple de barbaries qui vont partir à la fin du confinement, hein. Voilà, et puis il y a mes oies de Toulouse, donc il y en avait une qui s'était échappée, puis là, il reste un couple, voilà. Parce que les oies de Toulouse ont déjà fait 2 pontes. Oui, elles pondent très bien, hein. Ça, il n'y a pas de problème. On est qu'au mois de... On n'avait même pas mi-mars, qu'elles ont déjà fait 2 pontes. Donc c'est là qu'on a un temps un peu capricieux, voilà. Mais là, les oies reprennent déjà le jarre, parce qu'elles ont couvé. Il y avait vraiment un œuf dessous. Donc elles ont couvé toutes les 2 dessus, donc bien sûr l'œuf était pas bon. Et puis là, ben, je les ai remis avec le jarre, puis je les ai changés d'endroit pour les faire découver. Puis elles reprennent juste le jarre, donc j'espère qu'elle devrait faire une autre ponte, à part si elle s'attarde trop avec les autres petites oies qui sont déjà nées. Là, la future ponte va être compromise, parce qu'elles vont plutôt chercher à s'occuper des petites oies que à faire une autre ponte pour en avoir. Voilà, donc ici, il y a mes coqs pictaves, hein, qui se bagarrent. Voilà, j'en ai 2 pour une poule, donc c'est vrai que c'est pas top. Voilà. Enfin, le coq qui est de ce côté, il a fait 93 en exposition à Chazelles. Voilà, c'était mon exposition, donc j'avais emmené pas mal de volailles, j'avais emmené mes ornements, tout ça. Donc les ornements, j'ai eu beaucoup de 95. Enfin, les 2 coupes de mandarin et le couple de Bahamas ont fait 95. Les carolins argentés, les sarcelles du Chili et un couple de carolins ont fait 94. Et le deuxième couple de carolins avec les sarcelles à collier ont fait 96. Donc voilà, donc pour une première expo, j'étais très content, hein, de commencer. Puis surtout, j'avais mis on avait fait pour mettre mes canards sur un bassin, donc c'est vraiment magnifique à voir. Voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo. Donc je vais vous faire une prochaine vidéo bientôt, parce que là, comme je vous disais, j'ai des naissances en couveuse, donc je vais essayer de vous en faire un petit peu plus de vidéos. Voilà, donc je pense que la mandarine devrait pondre aussi devrait couver d'ici une semaine et demie à peu près, quand elle aura 12 œufs. Voilà. Donc comme c'est la fin de la vidéo, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Aimez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis salut pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.